Bonjour à tous, c'est moi, votre ami qui vous parle de l'actualité africaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement historique qui vient de se produire au Mali. Le pays a abandonné le français comme langue officielle et l'a remplacé par 13 langues nationales. C'est une bonne nouvelle ou quoi? Bravo Mali, bravo, bravo, bravo. Vous faites preuve de beaucoup de courage et d'inspiration. J'espère que certains pays africains pourront s'inspirer de vous, même si c'est dans 200 ans, mais je pense que l'initiation ça le fait en tout cas. Salutations aux Maliens qui nous suivent. Si vous voulez que cette vidéo soit perçue et vue par beaucoup, faites ça s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez et partagez. Ça ne me coûte rien, ça nous fait du bien, ok? Alors, pourquoi le Mali a-t-il décidé de se débarrasser du français comme langue officielle? Eh bien, c'est une question de souveraineté et d'identité. Le français était la langue officielle du Mali depuis 1960, date de son indépendance de la France. Mais selon les informations, la nouvelle constitution adoptée à une écrasante majorité de 96% des voix lors d'un référendum a changé la donne. Le français n'est plus la langue officielle, bien qu'il reste la langue de travail et la langue la plus parlée dans le pays. Récemment, le statut de langue officielle a été attribué à 13 langues nationales parmi les plus de 70 qui existent au Mali. Parmi ces langues, il y a le bambara, le bobo, le dogon, le maninké et bien d'autres. On comprend tout à fait ce choix. Vous savez qu'on a travaillé dans une langue pendant très longtemps, les documents sont en français, c'est clair, c'est évident. Ça prendra du temps pour faire une transition totale du système du français à la langue qui sera choisie. On sait que le Rwanda a déjà fait ça dans le passé. Ce n'est pas nouveau. Le Rwanda a été francophone dans le passé, puis il est devenu anglophone et ça a changé beaucoup de choses. Ce n'est pas pour dire que l'objectif est de quitter la francophonie pour aller devenir anglophone. L'objectif c'est l'authenticité. Mais en tout cas, pour le Rwanda ça a fonctionné. Le choix de passer de la francophonie à l'anglophonie a fait un changement incroyable. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Mali est en train de travailler très dur en ce moment pour changer les choses sur le plan politique et sécuritaire aussi. Depuis un temps, on sait qu'après la mort de Kadhafi, qui a été orchestrée par l'Occident, il y a eu une insurrection des terroristes dans tout le Sahel. Ça n'existait pas dans le passé, en tout cas pas à cette hauteur. Désormais il y a les terroristes partout et ensuite la France est venue dire « Bon ok, on va essayer d'aider les Maliens à chasser les terroristes ». Bizarrement, année après année, les terroristes ne finissent pas. Vous êtes venus pour aider à terminer cette histoire mais cette histoire ne se termine pas. On fait comment? Voilà pourquoi on a décidé de renverser le gouvernement précédent qui apparemment travaillait pour l'Occident pour enfin prendre les choses en main. C'est-à-dire chercher à trouver des vraies solutions pour les Maliens et des solutions permanentes, pas des solutions de pacotille du moment au moment là. Non. Voilà pourquoi le gouvernement malien qui existe aujourd'hui existe et la raison était claire, on doit trouver une solution permanente. Et avec ça, malheureusement la France n'a pas été très contente parce que voilà avec ce gouvernement jeune et fort et indépendant on a commencé à accuser les accusations. Vous avez vu les gens ont commencé à se lancer des pics comme ça, où tu travailles pour qui? Ça a posé des problèmes. Les Maliens ont finalement demandé aux militaires français de quitter le terrain, de quitter le pays. Ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, beaucoup de difficultés. Quitter c'était un problème. Mais bon, le Mali a fait son choix et il faut respecter ce choix. C'est un choix courageux, c'est un choix audacieux, c'est un choix qui va dans le sens de l'émancipation du peuple malien. Et moi je dis bravo, bravo, bravo. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos commentaires, vos réactions, vos suggestions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager. Merci beaucoup et à bientôt.